Beaucoup affirment que l'histoire de Jésus est recyclée à partir de mythes anciens comme Horus, Krishna, Mitra et Apollonius. Regardons de plus près l'histoire de Jésus et celle d'Horus. Horus était un dieu égyptien du ciel et de la guerre. Il est représenté comme un humain avec une tête de faucon. Le père d'Horus, le dieu Osiris, est mort au combat et la déesse Isis a pris son corps et l'a ressuscité. Osiris et Isis ont donné naissance à Horus. Certains ont prétendu qu'Horus a été baptisé par un certain Anup le Baptiste, qui a ensuite été décapité comme Jean le Baptiste. Cependant, Anup n'a jamais existé et Horus n'a jamais été baptisé. Le nom Anup a été déformé à partir du nom du dieu égyptien Anubis pour appuyer cette affirmation. De plus, certains ont utilisé le nom grec d'Osiris, Assar, pour affirmer qu'Horus a ressuscité quelqu'un portant le même nom, et faire un parallèle avec l'histoire de Jésus ressuscitant Lazare. Osiris, cependant, était le père d'Horus et, comme mentionné précédemment, a été ressuscité par sa mère, la déesse Isis. Horus n'avait pas non plus 12 disciples, comme certains le prétendent. C'est une référence inexacte à ses fils, qui n'étaient que 4 et qui étaient des demi-dieux. Dans la mythologie égyptienne, Horus a été empoisonné par un autre dieu appelé Seth, qui a aussi tué son père, Osiris, et c'est le dieu Thoth qui l'a ranimé. Il y a peu de similitudes entre l'histoire de Jésus et celle d'Horus. Horus n'est pas né d'une vierge. Il n'a pas été crucifié et n'est pas mort en sacrifice pour les péchés. Il n'a accompli aucune prophétie et n'avait pas de disciples. Il ne s'est pas non plus ressuscité lui-même.